بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد nous parlions il y a 2 semaines de cela des règles inhérentes à ce qui se passe dans les toilettes ou encore inhérentes aux besoins naturels. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de gêne en islam. Il y a de la pudeur. Le musulman est pudique, mais il n'a pas de gêne dès lors qu'il s'agit de parler de ce qui concerne sa religion. Et la religion de l'islam, comme vous le voyez, dépasse le cadre de la pure dévotion spirituelle, mais concerne aussi ces petits détails du quotidien que sont le fait d'aller aux toilettes, le fait de faire ses ablutions, sachant que l'ablution est évidemment une clé de la pratique et de l'adoration et du culte du Seigneur. Alors, quels sont les actes qui sont interdits quand on va à la scène? Ça, on ne l'avait pas vu il y a 2 semaines de cela. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez jusqu'à là? Vous êtes vraiment avec moi depuis le début? Comment se fait-il que vous n'ayez pas d'ailleurs d'exemplaire du Fiqh Maliki? Ce serait bien que vous ayez tous ce livre pour être donc avec moi jusqu'au bout. Il est interdit au fidèle qui va à la scène d'y introduire un exemplaire, une page ou même un verset du Coran, à moins qu'il ne soit dissimulé. C'est-à-dire qu'il est permis d'entrer avec un Coran quand on n'a pas d'autre choix que de le mettre dans la poche et qu'on est à l'extérieur. On est à l'extérieur, on a un Coran dans la poche, on ferme la poche et on entre aux toilettes, il n'y a pas de mal à cela. De réciter quoi que ce soit du Coran quand on fait ses besoins, on s'en doute. Mais également, on l'a vu il y a 2 semaines, de prononcer Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ou même Bismillah. Ces choses se disent avant d'entrer aux toilettes. Ou encore Ghufranak et la suite des invocations que vous connaissez. Tout cela se fait après être sorti des toilettes. Mais rien de tout cela ne se dit au moment d'aller aux toilettes. De faire face également, c'est interdit, ou tourner le dos à la Mecque quand on fait ses besoins dans la nature. Donc on va faire attention à ce détail-là, de ne pas se mettre ni face ni dos à la Mecque, par respect pour la Qibla. D'accord? À moins d'être caché, ou qu'il y ait, si vous voulez, un muret en direction de la Mecque, ou tout simplement d'être dans les toilettes entre 4 murs, auquel cas c'est réprouvable, nous disent les docteurs, mais pas interdit. Reconnaissez avec moi que c'est absolument inapplicable dans les faits. La réalité est que quand on va aux toilettes, on ne peut pas se mettre dans toutes les positions. Il y a bien une position à choisir et il est clair qu'il n'y a plus aucune réprobation. Aujourd'hui, on va parler de l'Umoum al-Balwa, si on voulait utiliser un terme en droit, aller plutôt hanafite, mais ça revient à dire qu'on n'a plus d'autre choix que de passer outre, d'accord, la réprobation. Surtout qu'il n'y a pas d'interdiction, il s'agit simplement d'une réprobation ici, on passe outre. De faire ses besoins sur une tombe, par respect évidemment pour le mort. Et c'est cela d'ailleurs que entendaient certains compagnons quand ils interdisaient, quand ils expliquaient l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'asseoir sur une tombe. Ah oui, mais on a vu Ali ibn Abi Talib dormir sur une tombe. Alors expliquez-moi alors, là c'est même plus s'asseoir, c'est carrément dormir dessus. Donc là, ce qu'on dit les docteurs malikites, c'est que l'explication du hadith qui vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam défendait de s'asseoir sur les tombes, c'est d'y déféquer ou d'y faire ses besoins. D'accord? De faire ses besoins dans une eau stagnante qui est en petite quantité. Pourquoi? De peur que quelqu'un vienne derrière et veuille faire ses ablutions avec cette eau. Maintenant, quels sont les actes qui sont obligatoires quand on va à la scène? Se débarrasser, on s'en doute, le plus complètement possible des restes d'urine
et de matière fécale qui demeure attachée à soi. Également, évacuer l'urine des voies urinaires. Donc on fera attention à cela, hein, on fera très attention à cela, certains tous, hein, pour être sûr que tout s'évacue, d'accord, au niveau du canal urinaire. D'autres se lèvent, ouais, une fois ou deux fois pour s'assurer que, d'accord, tout s'en va bien comme il faut. Non, je veux dire, c'est important ces petits détails, parce que vous pouvez vous retrouver après avec, d'accord, ces substances sur le vêtement et donc invalider votre prière. Je ne parle pas ici de l'incontinence urinaire, hein. Je ne parle pas ici de ce qu'on appelle le salisul bawl, hein, qui est un détail particulier qu'on va voir, où là il y a dérogation, il y a facilité. Hein, une personne par exemple qui arrivée notamment à un certain âge, hein, ça arrive fréquemment, passé 50 ans, dit-on, que Dieu nous préserve, ces choses-là arrivent une fois par jour, si c'est le cas, s'il y a incontinence, eh bien, aucun problème, d'accord? Si ces choses-là arrivent au moment de prier, dans la prière est valable, la prière demeure valable, vous voyez la facilité du Seigneur pour toutes ces questions-là. On va y revenir et si vous voulez bien faire le détail de cela parce que ça nous concerne. Se débarrasser donc le plus complètement évacuer l'urine des voies urinaires. Pour cela, on appuiera avec le pouce et l'index de la main gauche en glissant sur la longueur donc du canal urinaire, mais sans effort et sans excès. Attention, il ne s'agit pas de se faire mal, hein, de s'irriter, hein. Ensuite, à plusieurs reprises, si cela est nécessaire, on en fera autant sur l'extrémité donc de la verge. Également, il est obligatoire de laver les parties génitales et anales, spécialement avec de l'eau pour se purifier. Ah, vous ne m'avez pas dit il y a 2 semaines, cher, qu'il était possible d'aller aux toilettes et d'uriner sans avoir besoin de se nettoyer avec de l'eau, mais de pouvoir le faire uniquement avec du papier de toilette? Si, je l'ai dit. Là, ici, remarquez avec moi. Ce dont je parle, c'est de l'urine concernant les femmes. Parce qu'elles, c'est différent. Elles ont tendance à répandre de façon plus grave, d'accord, que nous. Pour des raisons qui sont évidentes, hein, physiologiques. Également, il est donc obligatoire de laver les parties génitales, donc anales, des matières urinaires ou fécales chez l'homme et la femme, lorsque ces matières se sont répandues plus que d'habitude. On est malade, on se répand plus qu'il n'est de coutume. À ce moment-là, le lavage à l'eau est obligatoire et le papier toilette ne suffit plus. Également, il est obligatoire d'utiliser de l'eau avec des restes de menstrues, des restes de lochie, de métrorragie, une femme malade hein, qui voit s'écouler le sang d'elle, du sang d'elle, en dehors des périodes menstruelles. Cette femme donc devra se laver à l'eau et ne pourra pas se suffire du papier toilette. Des restes de sperme, également, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'en droit malikite, le sperme est impur. D'ailleurs, par analogie à l'urine hein, et au mavi. Hein, vous savez, ce liquide séminal qui s'écoule quand on force un peu trop. Eh bien, justement, j'en parle, tiens, des restes de mavi. Également, il est obligatoire d'essuyer les exutoires avec un corps sec, pur, propre à nettoyer, qui n'est pas digne de respect dans tous les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus. Donc, d'utiliser du papier toilette, en d'autres termes. Alors, ici, on entre dans le détail. Est-ce qu'il est possible d'utiliser vous savez, des lingettes mouillées? Attention, mes frères, ces lingettes mouillées, elles étalent plus qu'elles ne nettoient et débarrassent. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est dès lors que le papier est mouillé ou humide, il étale et donc
il ne suffit pas. Au contraire, il cause du tort plus que de nettoyer et de débarrasser. Donc on ne pourra pas l'utiliser. On ne pourra pas utiliser des lingettes mouillées pour cela. Il faudra passer à l'eau ou alors passer au papier toilette sec. Car au lieu, dis-je, de nettoyer les restes de l'urine et de matière fécale, il les répand, hein, ce corps humide ou mouillé. Oui, bon, voilà, il faut également que ce ne soit pas impur ou impropre à nettoyer, un objet lisse. C'est évident que ça ne va rien vous nettoyer, ça, hein, ça ne va pas vous débarrasser de quoi que ce soit, donc on ne pourra pas l'utiliser. Également digne de respect, on n'utilise pas du papier journal sur lequel il y a des écritures. Que ces écritures soient du Coran ou non. À partir du moment où ce sont des lettres, des écritures, on n'utilise pas ces papiers journaux pour aller aux toilettes. Parce que c'est une marque d'irrespect vis-à-vis donc du texte hein, qui s'y trouve. Iqra. Voilà, on respecte la science et on respecte l'écriture et on respecte tout cela. D'accord? Et par là même, nous avons terminé avec le chapitre des besoins naturels. Oui, mais je voulais faire une petite remarque parce qu'on n'a pas terminé avec le chapitre de la pureté. Je m'explique. On n'a pas parlé de ce sur quoi la loi révélée ferme les yeux. Vous savez que la loi révélée Shara ferme les yeux sur un certain nombre de cas où il est permis d'avoir une impureté sur soi pour prier ou pour faire le tawaf ou pour éventuellement même toucher le Coran, dès lors que ça ne salit pas le Coran. Hein, dès lors que ça ne salit pas le Coran. Je m'explique. Quand par exemple on a une quantité de sang sur soi ou une quantité de pus qui est inférieure à une... Alors, ils y parlent de dirham baghli. Ici, le dirham baghli, pour tout vous dire, c'est cette tache noirâtre qui se trouve au coude, tenez-vous bien, de... C'est pas l'âne, c'est le baghl. Comment on appelle ça? C'est pas un âne, c'est un mulet. Merci, je cherchais le nom. Je ne suis pas trop de la campagne. Hein, voilà, un mulet. Donc c'est cette tache noirâtre. Écoutez, une pièce de monnaie, hein, c'est à peu près ça, peut-être un peu plus gros qu'une pièce de... oui, parce que là, c'est quand même un peu plus gros qu'une pièce de monnaie. Là, il faudrait vraiment une grosse pièce de monnaie. Enfin, vous m'avez compris, hein, une quantité à peu près équivalente à cela, nous disent les docteurs malikites. Donc, si le corps ou le vêtement est souillé par une impureté, quelle qu'elle soit, dans cette quantité de sang et de pus, je veux parler, eh bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, on peut prier avec ce vêtement, on peut prier avec cette impureté sur le corps sans inconvénient. Également, l'incontinence, on vient d'en parler, à condition qu'elle advienne au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour. Également, la loi ferme les yeux sur toute impureté finalement dont il est impossible ou très difficile de se garder. Je vous donne un exemple. Une femme qui allait un enfant. Il est difficile à moyen terme de se garder des excréments que produit cet enfant et des urines que produit cet enfant. D'accord? En droit malikite strict, l'urine de l'enfant, même de l'enfant qui ne mange pas de nourriture solide, donc qui est à lait encore, est impur. Hein, attention. Là, on n'est pas en droit chaférite. Hein. Vous savez qu'en droit chaférite, l'enfant, droit chaférite, donc pas votre droit, l'enfant qui allait et donc qui ne mange pas de nourriture solide, ou le statut de l'urine de cet enfant-là, pardon, est qu'il ne pose pas de problème. Il suffit d'humecter l'endroit sans avoir à le laver et on pourra prier sans inconvénient avec ce vêtement. En droit malikite, ça n'est pas le cas. Que ce soit le garçon comme la fille, leur urine, et j'ai répondu, voilà. Leurs usines, j'étais sûr que quelqu'un allait venir avec ça, la différence entre le garçon et la fille. Oui, c'est vrai, les chaférites font une différence entre le garçon et la fille.
Je reviens en droit malikite, pour ne pas vous embrouiller. En droit malikite, à l'origine, l'urine et les excréments de cet enfant, qu'il mange de la nourriture solide ou pas, est impur. Mais il y a dérogation, il y a facilité quand même, et donc on considère que dès lors qu'il n'est pas possible de se garder de ce type d'impureté, de se préserver de ce type d'impureté quand on a l'enfant constamment sur soi, et c'est le cas de la femme qui allait, eh bien alors il y a facilité et elle pourra prier dans son vêtement dès lors par exemple qu'elle n'en a pas d'autre. Elle est chez quelqu'un d'autre, elle allait, elle n'a pas la possibilité d'enlever tout ça et de remettre un autre vêtement, elle pourra prier dans ce vêtement sans inconvénient, quand bien même il serait souillé. D'accord? C'était un exemple, mais on peut en citer d'autres. J'ai encore du temps? D'accord. Sur quoi se fondent les docteurs malikites d'ailleurs, pour dire une chose comme celle-là, parce que c'est quand même grave de dire une chose comme celle-là, ça veut dire qu'on peut prier avec une impureté sur soi. On se fonde sur, par exemple, Dieu n'a pas, je ne sais pas comment vous traduire ça, Dieu n'a pas voulu de gêne ou de difficulté dans sa religion. On a également yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Dès lors qu'il y a difficulté, il y a facilité par dérogation de la loi qui dit « Ok, là c'est trop dur pour vous, d'accord, vous permet. » C'est pas formidable ça, c'est pas formidable. Non mais comparer la religion de Dieu qu'est l'islam avec les autres religions, et notamment la religion juive qui est extrêmement dure pour tout ce qui concerne les impuretés. Ce qui fait que finalement tout ce petit monde finit par délaisser purement et simplement la religion. Nous, ça n'est pas notre cas, nous avons chaque fois qu'il y a un problème, une dérogation, une facilité. Pourquoi ne pas, mes frères, en profiter et user de la religion, voyez, et la pratiquer comme elle se doit. Si elle est facile cette religion, qu'est-ce qui vous empêche de la pratiquer? Nous passons au chapitre de la petite ablution. Vous êtes avec moi, vous êtes toujours concentrés. Allez, allons-y. Quel est le fondement légal dans le Coran et la Sunna? Je veux dire, qu'est-ce qui rend la petite ablution légitime au regard de la loi révélée? On doit avoir des textes, non, qui le prouvent. Ah oui, évidemment. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Vous qui croyez, quand vous vous mettez en devoir de prier, nous dit le Coran, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête, lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Ça fait combien ça? Ça fait lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude, 2, passez-vous les mains mouillées sur la tête, lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Ça fait 4 éléments constitutifs de la petite ablution. Mais on verra qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres que les docteurs ajoutent, comme notamment par exemple l'intention. On verra ça tout à l'heure. Ou on verra ça, à mon avis, d'ici 2 semaines. Parce qu'à la vitesse où ça va, on ne va pas y arriver. Quand est-ce que la petite ablution, al-wudu, est obligatoire? Quand est-ce qu'elle est obligatoire? Quand est-ce qu'elle s'impose? Elle s'impose finalement dans 3 cas, non? Quand il s'agit de prier, quand il s'agit d'accomplir le tawaf et quand il s'agit de toucher le Coran, d'accord? De toucher un exemplaire du Coran. On avait vu ça, non? Certains discutent aujourd'hui, nous disent, mais non, moi j'ai entendu dire que c'était permis. Nous autres docteurs, oulala, excusez-moi, loin de là, simplement aspirant aux sciences religieuses, mais nous autres, nous disons que la chose n'est pas permise, qu'il n'est pas permis de toucher un exemplaire du Coran autrement qu'en état d'ablution. Nous avons à ce sujet cette missive que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée à Abdullah ibn Hazm, comme quoi, eh bien, ne le touche que les gens, ne touchent l'exemplaire du Coran, dit l'envoyé de Dieu, ou écrit l'envoyé de Dieu à un compagnon qui est à cette époque-là gouverneur, que celui qui est en état de pureté, autrement dit, en état d'ablution. À moins que quoi? À moins que, non, parce que je vous vois comme ça, vous regardez, à moins que vous enseignez le Coran en français.
Non, le Coran en français n'est pas du Coran. Voilà, sinon on peut le toucher sans ablution. Sans ablution. Ça n'est pas le Coran. Ok. Ça n'est pas le Coran. On en a parlé de ça. Je vous renvoie à la première leçon sur YouTube. Je vous renvoie à la première leçon sur YouTube. Eh ben, YouTube, la première leçon. D'accord, Inch'Allah. Oui, à moins qu'on soit enseignant ou qu'on apprenne le Coran. Auquel cas, bah là encore, remarquez avec moi, il y a gêne, il y a difficulté. Qu'est-ce que dit la loi? À celui qui enseigne ou à celui qui fait l'apprentissage du Coran, il est permis de ne pas être en état d'ablution pour toucher un exemplaire du Coran. Et c'est uniquement dans ce cas. D'accord? Ensuite, il est recommandé de faire le wudu. Pas obligatoire cette fois-ci, mais simplement recommandé. Dans quel cas? Pour étudier le Coran. On s'en doute. Pour étudier le Hadith. Alors, étudier le Coran, ça ne veut pas dire toucher le Coran. Ça veut dire étudier le Coran de façon générale. D'accord? Dans, par exemple, un livre de commentaires. Condition de ne pas toucher le verset coranique en arabe. Ok? De étudier les sciences religieuses et finalement faire tout ce qui relève du zikrullah. C'est mieux. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Hein, une séance de zikr. Jama'i. D'accord? Auquel cas on sera en état d'ablution. De préférence. Également, il est recommandé d'être en état d'ablution lorsqu'on veut se livrer au sommeil, avant de dormir. Oui, parce que, mes frères, on ne sait pas si on se réveillera. Alors, je ne vous le souhaite pas, finalement, hein, je vous souhaite une longue vie à tous, mais ce sont des, mais ce sont des choses qui arrivent. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne rencontrerait pas notre Seigneur dans ces dispositions? C'est mieux quand même. Alors, on m'a posé la question, est-ce qu'il faut être en état... Oui, mais alors imaginons que je sois en état d'impureté majeure, après un commerce charnel, par exemple. Est-ce qu'on peut faire sa petite ablution? Ben oui, vous le pouvez. Que vous soyez en état d'impureté mineure ou en état d'impureté majeure, dans tous ces cas-là, vous pouvez faire votre petite ablution avant de dormir. Non, c'est clair dans votre esprit, hein? Également, c'est recommandé pour visiter un prophète. Alors après sa mort, hein, puisque voilà, de prophète il n'y en aura plus. On est bien d'accord pour le dire. Et même Jésus, hein, lorsqu'il descend. Oui, parce que vous allez me dire, oui, mais Jésus alors. Ah oui, parce qu'il ne doit pas redescendre. Il ne doit pas redescendre à la fin des temps. Vous savez que finalement on s'en rapproche hein, quand même sans en avoir l'air. Hein. On s'en rapproche. Donc est-ce que ce même Jésus descend en tant que prophète ou il descend pas en tant que prophète? Ah, question intéressante. Il descend en tant que prophète ou il descend pas en tant que prophète? Ben non, il descend pas en tant que prophète. Il descend en tant que fidèle, au même titre que vous et moi. Je veux dire, il se met sous la houlette de la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa prière sera notre prière. Et sa loi sera notre loi. Celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, il n'est plus prophète. Il n'est plus envoyé, il n'est plus messager. D'accord? Pourquoi je parle de cela? Oui, voilà, donc il est recommandé, des fois je me perds, il est recommandé pour visiter un prophète, un saint, un homme versé dans les sciences religieuses, d'être en état d'ablution. C'est mieux, hein, pour profiter de la baraka, de la bénédiction de l'ambiance qui se dégage de tous ces gens. Pour accomplir également une seconde prière, pour effectuer une seconde série de tawaf, pour toucher une seconde fois le Coran, quand même vous seriez déjà en état de petite ablution. Vous avez déjà fait, et vous êtes toujours en état d'ablution mineure. Mais vous voulez aller nour à la nour, vous voulez ajouter lumière sur lumière. Aucun problème. Vous refaites votre ablution et vous êtes récompensé pour ça. D'accord? Vous êtes récompensé pour ça. Une question? Quelqu'un parlait? Non? Non, j'ai dit tajdid al-wudu. Tajdid al-wudu. Allah ibarik fi. Ah, fil mustalah. Très bien.
Pour se livrer également, il est recommandé de faire la petite ablution pour se livrer à un second rapport charnel. On va avoir commerce avec sa femme une seconde fois, entre deux, il est conseillé de faire sa petite ablution. Donc vous voyez qu'on est là encore en état d'impureté majeure. Et pourtant, on fait une petite ablution pour revenir ensuite à sa femme. Tout cela pourquoi? Pour reprendre ses forces et retrouver de l'énergie. D'accord? Quelles sont maintenant les conditions? Ouais, alors c'est compliqué, on va faciliter les choses à nos fidèles. Quelles sont les conditions préalables à la prière? Avant de parler de la petite ablution, pardon, quelles sont les conditions préalables à la petite ablution, au wudu? Mais tout d'abord, pour que la petite ablution, le wudu, s'impose obligatoirement aux fidèles, il faut qu'il soit entré dans le temps de prière qu'il concerne sur le moment. Je m'explique. Avant d'être entré dans le temps, par exemple du Isha, je peux faire ma petite ablution et ma petite ablution sera valable. Mais est-ce qu'elle s'impose à moi? Non. Elle ne s'impose que quand je suis entré dans le temps de la prière qui m'importe, la prière du moment qui va venir. Oui ou non? Donc elle est valable avant. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas valable, mais je dis qu'elle ne s'impose pas obligatoirement. Elle ne s'impose que quand le temps de la prière commence. Parce qu'alors, il va bien falloir à un moment donné que je fasse ma petite ablution, non, pour pouvoir prier. Et comme la prière s'impose à moi dans le temps, eh bien, il faut que je sois ablutionné pour pouvoir la faire. Et à partir de là, de la même manière que la prière s'impose, eh bien, la clé qui fait que je vais prier s'impose également. Je veux parler de la petite ablution. D'accord? Également, pour que la petite ablution, pour que le wudu s'impose, il faut être pubère. Donc, petite ablution de la personne qui n'est pas pubère est valable, mais elle ne s'impose à lui qu'à partir du moment où il est pubère. Également qu'il soit capable de faire sa petite ablution. S'il n'en est pas capable, il se trouve dans un endroit où il est emprisonné et où il n'a même pas moyen de pouvoir faire son tayammum. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On en a malheureusement des gens qui se trouvent dans ces situations-là, et on pense d'ailleurs à eux, tant de gens qui se retrouvent prisonniers à travers le monde. Donc on a une pensée évidemment pour ces gens qui souffrent à travers le monde. Bref, donc qu'en est-il de ces personnes-là? Bien, c'est la petite ablution ne s'impose pas à eux tant qu'ils sont dans cette situation. Également, il faut être en état d'impureté mineure. Oui, bon, ça c'était une évidence. Passons, si vous le voulez bien, maintenant aux conditions qui s'imposent pour que le wudu soit valable. Pour qu'il soit valable, il faut que le fidèle soit un musulman. Maintenant, est-ce que ça veut dire pour ça que les actes cultuels ne s'imposent pas aux non-musulmans? Bien sûr que si, ils s'imposent. Bien sûr que si. La loi musulmane s'impose à tout homme dans l'absolu, qu'il soit musulman ou pas, sauf qu'elle n'est valable, c'est-à-dire que sa pratique n'est valable que s'il prononce l'attestation qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. D'accord? C'est ça qu'on veut dire. Également, pour que la petite ablution soit valable, il faut qu'aucun corps quelconque n'empêche l'eau de mouiller les membres qui concernent l'ablution. Les membres, c'est-à-dire le visage, c'est-à-dire les mains jusqu'au coude, c'est-à-dire les pieds, la tête, enfin le vernis sur la tête. Hein? Mais enfin oui, pourquoi pas, voilà, oui, ok, d'accord, pourquoi pas. Hein? Donc, la cire par exemple sur la tête, ouais, allez, voilà, quelque chose comme ça. Donc, aucun corps, quel qu'il soit, ne doit s'interposer entre l'eau et le corps, ou plutôt les membres destinés à l'ablution. Et donc, ça pose problème, par exemple, pour ces femmes qui se vernissent les ongles. Ah ben celles-là, ces femmes-là, on leur dit, écoutez, désolé, mais il faut que vous enleviez votre vernis. Pour pouvoir prier.
Et donc faire votre ablution avant cela d'ailleurs. Ou faire votre tawaf, hein. Bon bref. Également, pour que la petite ablution soit valable, il faut qu'une circonstance qui annule la petite ablution n'advienne pas au cours de son accomplissement. Qu'est-ce qui annule la petite ablution? Avoir un vent, par exemple. Hein, voilà, ça ne doit pas advenir à ce moment-là. Parce qu'alors, il faut recommencer purement et simplement sa petite ablution du début, on s'en doute. Également, il faut cette fois-ci, pour que la petite ablution, le wudu, soit à la fois obligatoire et valable, que le fidèle soit doué de raison, qu'il ne soit pas dérangé. Soit doué de raison et de discernement. Également qu'il soit exempt de menstrues. Et enfin, être à portée de main une quantité d'eau pure et purifiante suffisante pour faire la petite ablution. Parce que si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? On passe au tayammum, tout simplement. Et nous voilà arrivés aux actes obligatoires de la petite ablution. On n'avait pas dit dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. On n'avait pas dit qu'il y avait quatre éléments constitutifs de la petite ablution. Ces 4 éléments, ils représentent l'ossature de la petite ablution. En d'autres termes, il s'agit des éléments qui, s'ils manquent dans la petite ablution, rendent la petite ablution nulle et non avenue. Non, je veux dire, j'ai été clair là ou pas? Hein? Donc, on appelle ces actes arkanul wudu, wajibatul wudu. Tout ça, ça revient au même. Fara'id al-wudu pour notre frère qui aime bien al-mustalahat. Hein? Fara'id al-wudu. D'accord? Il n'y a pas de différence en droit malikite entre le fard et le wajib. Sauf concernant, mon frère d'ailleurs, le pèlerinage. Mais on verra ça plus avant. Hein? Voilà. Sachez-le, dans l'absolu, fard, wajib, rukn, tout ça c'est la même chose jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre du pèlerinage. Et là, on en discutera en temps venu. Donc dans le Coran, vous qui croyez, lorsque vous vous mettez en devoir de prier, alors lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc y compris. On va voir ça. Donc, sauf que les malikites ajoutent à ces 4-là 3 autres, 7 en tout, 5, 6, 7, 3 autres éléments, merci, je sais encore compter, c'est bien. Les malikites ajoutent donc à ces 4 obligations 3 autres obligations que sont l'intention, le frottement des membres et l'enchaînement des actes. On va voir ce que on entend par là. Eh bien allons-y, l'intention tout d'abord. De quoi s'agit-il? On avait dit déjà qu'elle trouve son fondement légal dans le hadith. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Bon bref, ça c'est le hadith en entier. Nous ce qu'on retient de tout cela, c'est les actes ne valent que par l'intention qui les motive. À quoi sert l'intention finalement? Mais elle sert à établir une distinction et une différence entre d'un côté les actes ordinaires et de l'autre les actes, je ne sais pas comment dire, sacrés. Les actes qui relèvent de l'adoration. Vous voyez? Donc on a d'un côté les actes ordinaires et de l'autre les actes qu'on voue à la divinité, qu'on voue au Seigneur. Cela demande, exige une intention particulière. Alors c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et c'est la raison pour laquelle les docteurs de la loi, autant que les muhaddiths, autant que les spirituels, attachent une importance fondamentale et majeure à ce hadith. Rendez-vous compte, les actes ne valent que par les intentions. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons en fait de prière, de jeûne, de pèlerinage, n'a de valeur que si l'intention est saine, où l'on voit qu'il y a
des incidences spirituelles qui dépassent de loin le cadre des actes purement formels que nous accomplissons au quotidien, qu'on ne s'y trompe pas, mes frères. Il s'agit de bien faire attention à ce point. Notre intention doit être pure. Le culte que nous vouons à Dieu doit être sincère et doit viser l'agrément et la satisfaction du Seigneur. Non, ça c'était une parenthèse, mais une parenthèse quand même qui était importante, non? Ah, je vous vois sourire, c'est que ça vous plaît alors. Très bien. Alors, d'abord, quel est le moment de formuler cette intention? À quel moment on formule l'intention de faire la petite ablution? Alors là, c'est un peu compliqué, on va voir ça. On la formulera soit au moment de laver le premier des 4 membres évoqués dans le verset coranique. C'est quoi le premier des 4? Le visage. Donc au moment de laver le visage, en d'autres termes. On ne pouvait pas le dire plus clairement, non? Oui, sauf qu'il y a des complications. On va le voir, c'est qu'il est possible en droit malikite d'interchanger la place, même si ça ne se fait pas. Mais alors, il faudra garder présent à l'esprit cette intention jusqu'au lavage. Je veux dire, si on ne... Non, je m'explique. Avant de laver le visage, qu'est-ce qui se passe dans la petite ablution? On se lave les mains. Puis ensuite, on se lave la bouche. Puis ensuite, on se lave le nez. Donc, si tant est que je veuille formuler l'intention de faire ma petite ablution au moment de me laver les mains, c'est-à-dire avant le lavage du visage, est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire. Mais attention, à ce moment-là, il faudra que je garde présent à l'esprit cette intention jusqu'au moment de me laver le visage. Parce que c'est à ce moment-là que commence l'ossature de la prière, c'est-à-dire l'élément constitutif, un des 4 éléments constitutifs fondamentaux de... J'ai dit la prière ou j'ai dit la... À chaque fois je parle de prière. Non, c'est bon là? Merci, corrigez-moi, je suis fatigué samedi soir. Ça y est, c'est terminé. Écoutez, on a passé un bon moment, donc passons, si vous voulez bien, un bon moment d'ici 2 semaines, une fois encore. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.